Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Quoi de neuf sous les tropiques. Enfin, c'est Quoi de neuf tout court. Eh bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 avril et ce jeudi 11 avril restera certainement dans l'actualité comme une date funeste puisque on a appris l'arrestation de Julian Assange. Julian Assange, c'est ce personnage emblématique de l'univers des donneurs d'alerte, c'est évidemment Wikileaks. C'est un ensemble d'informations qui ont été révélées au monde depuis maintenant une trentaine d'années. Et il a donc été expulsé finalement de l'ambassade d'Équateur en Grande-Bretagne, à Londres. Déjà, le week-end dernier, on avait eu des informations comme quoi l'Équateur s'apprêtait à expulser le donneur d'alerte de Wikileaks. Mais l'Équateur s'était un petit peu ravisé au dernier moment du fait que sur les réseaux sociaux, ça avait fait presque scandale, que ça commençait à attirer des gens près de l'ambassade pour soutenir Julian Assange. Et bien finalement aujourd'hui, il a été expulsé de l'ambassade et évidemment la police l'a tout de suite mis aux arrêts. Et d'ailleurs, quand on voit les images, on peut, on peut se dire qu'il a été arrêté et embarqué par la peau du cul, parce que c'est vraiment un peu ce qui semble être le cas. Alors évidemment, ici aux États-Unis, les médias ce matin salivent par cette nouvelle, c'est-à-dire enfin Julian Assange a été arrêté, même si pour l'instant les autorités britanniques n'ont pas confirmé qu'elles allaient l'extrader aux États-Unis, mais il y a de fortes chances qu'il le soit. Je rappelle que la stratégie et qui a poussé Assange à se réfugier à l'ambassade d'Équateur à Londres, c'était que la Suède avait demandé une extradition pour le mettre devant la justice pour une affaire de viol. Finalement, cette affaire a été classée, mais l'extradition américaine, elle, continuait toujours à être valide, et c'est ce qui d'ailleurs a poussé Assange à se réfugier dans l'ambassade équatorienne pour essayer d'échapper à cette fameuse extradition aux États-Unis, où il savait pertinemment que s'il se retrouvait sur le territoire américain, là c'était fini, il est condamné d'office à des centaines d'années de prison, parce qu'évidemment l'historique des révélations qui ont été celles de Wikileaks et que Assange est tenu pour responsable, ça va aussi bien des exactions de l'armée américaine, de sociétés privées pendant la guerre en Irak, c'est des révélations sur des évasions fiscales, sur un certain nombre d'affaires financières, et c'est surtout aussi des documents secrets qui proviennent de la CIA, de la NSA, dont on se souviendra aussi, cette fameuse affaire qui consistait à tout simplement révéler que la NSA s'est mise à écouter un certain nombre d'États et de chefs d'État européens, dont les présidents français depuis Jacques Chirac. Aussi bien Jacques Chirac, Sarkozy que Hollande, qui ont été écoutés même avec leur propre ligne privée. Et ça, à l'époque, ça avait fait scandale, mais tout de suite, on a étouffé un petit peu l'affaire, parce que c'est les Américains. Et les Américains, eh bien, ils ont cette fameuse pression qu'ils satisfont surtout après les attentats qui ont eu lieu en France en 2015. Les services secrets français avaient besoin de cette collaboration avec les Américains. Donc c'est pour cette raison que les autorités françaises ont un petit peu passé l'éponge, on va dire, sur cette affaire. Mais voilà, Julian Assange maintenant va être extradé certainement vers les États-Unis, même si les autorités britanniques n'ont pas encore confirmé la chose. Mais ce qui est, évidemment, comme je le disais aussi aux États-Unis, les médias salivent de cette arrestation, et certainement que son extradition, son procès seront hyper médiatisés pour en faire vraiment l'ennemi public numéro un, celui qui a trahi, qui a mis en danger les secrets des États-Unis. Donc ça risque évidemment de passer auprès de l'opinion comme étant l'ennemi public numéro un, mais évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Internet, les gens ne sont pas dupes, les gens quand même s'informent, donc beaucoup d'Américains savent aussi que Julian Assange a été celui qui a quand même montré un visage des États-Unis dont les Américains ne sont pas peu fiers. Mais il y a aussi autre chose, et ça, très peu de gens le disent et très peu de gens en font état, c'est que le fait que Julian Assange finalement ait été arrêté, ça risque en effet de réveiller un monstre, celui des donneurs d'alerte, celui des pirates informatiques,
Et il y a des chances que très prochainement, dans les mois à venir, eh bien, les réseaux des pirates informatiques, les réseaux des donneurs d'alerte qui travaillent essentiellement pour Wikileaks, puisque Wikileaks c'est tout un réseau international d'information, eh bien, ils risquent fortement de faire pression, eux aussi, sur les États-Unis, sur d'autres pays, en menaçant de faire des révélations qui pourraient éventuellement remettre en question aussi toute la crédibilité, non seulement des États, mais aussi du système en entier. Et vu qu'on est quand même dans une crise de confiance absolue de la part d'un certain nombre de peuples européens, mais aussi aux États-Unis, beaucoup d'Américains, l'élection de Donald Trump en est un exemple, n'ont plus confiance envers Washington, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait véritablement une guerre de l'information, et on ne sera pas étonné que dans les mois à venir, certaines révélations viennent à arriver sur Internet pour, encore une fois de plus, nous montrer qu'on est vraiment dirigé par des gens qui n'en ont rien à foutre du peuple et qui servent les intérêts de la finance, jusqu'à peut-être même développer petit à petit une sorte de société d'asservissement des peuples pour que justement, d'ailleurs les gilets jaunes en sont un exemple assez flagrant, que finalement on ne puisse plus reprendre la main en tant que peuple souverain. Voilà, c'était le Quad 9 d'aujourd'hui, affaire à suivre, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec Julian Assange dans les semaines à venir, mais ne soyons pas optimistes, il y a de fortes chances qu'il finisse définitivement dans une cellule aux États-Unis. Je rappelle aussi à l'occasion que Manning, qui est ce fameux militaire américain qui est transgenre et qui est devenu maintenant Chelsea, voilà, Chelsea Manning, elle aussi est toujours en prison puisqu'elle a refusé de répondre à certaines questions d'une commission et donc par conséquent elle a été emprisonnée pour ne pas vouloir collaborer avec les autorités et la commission américaine. Donc voilà, le milieu en ce moment des donneurs d'alerte est assez compliqué, assez difficile. Eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Quad 9.